الذي لا أشك فيه هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة. تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va parler de quoi? La polygamie et le hijab. Pourquoi la polygamie? Parce que si vous regardez en Afrique, ce sont des Africains qui font plus la polygamie que même les Arabes. Quand tu regardes le pays des Arabes là-bas, c'est rare que tu vas voir un homme qui a 4 femmes. Là-bas même, là, quand une femme, son mari est décédé, c'est fini pour toi. Tu ne trouveras jamais aucun homme. Mais chez nous, en Afrique, là-bas, tu les vois, les imams en train de les inciter à aller prendre 4 femmes au lieu de les inciter à aller chercher un boulot. Nous, on est en concurrence pour trouver qui a plus de femmes que l'autre ou qui a plus d'enfants que l'autre. Mais pour le travail, non. Les imams les incitent. Inch'Allah, on va regarder une femme qui est au Mali là-bas. On va regarder sa vidéo, après on revient. La porte est grandement ouverte. Quand on a vie nyami, et te dafaye join, flatter faré kaye join. Ne ka ta fait ma badote faré quand il chef le kan nan de ta iti gel fermé. Monsieur, ayo dot ça. Aka sigi aka alamine sigi ke. Voilà, cette dame-là, elle est en train de dire aux autres femmes qui n'acceptent pas d'avoir des co-épouses, qui n'ont qu'à fermer leur gueule, et celles qui sont autour d'elle en train de dire Allahu Akbar. Quelqu'un est en train d'insulter, vous dites Allahu Akbar au même moment. C'est pour ça que j'ai dit, ces gens-là, ils ont besoin des médicaments pour qu'on les soigne. Comme si cette dame-là est en train de parler, comme si Allah a obligé aux femmes d'accepter la polygamie. Allah n'a même pas dit aux hommes de prendre plusieurs femmes, surtout les femmes doivent accepter. On va t'expliquer en tant qu'une femme qui n'a rien compris dans l'islam. Cette dame-là, elle est au Mali là-bas, les gens pensent qu'elle comprend quelque chose dans la religion. On va regarder la cause même, là, pourquoi Allah a dit de prendre 2 ou 3 femmes. C'est dans le Coran. Surat 4, verset 127. Quand Allah a dit, ils vont te consulter ce qu'Allah a décrété au sujet des femmes. Si tu regardes ce verset-là, tu vas voir que là-bas, il y avait des gens qui escroquaient la dot des femmes orphelines. Donc, comme ils escroquaient, ils ne donnent pas réellement ce qu'Allah a dit de donner comme dot, ils escroquent leur dot. Alors, à cause de ça, Allah a dit, surat 4, verset 3, si vous craignez d'être injuste, si vous savez que vous ne pouvez pas être équitable envers les femmes orphelines là, Allah vous donne l'autorisation de laisser ces femmes orphelines là, d'aller épouser la femme que vous voulez, 2 ou 3 ou 4, comme vous voulez. Et ils ont pris ce verset-là, ils ont transformé, de dire qu'Allah a dit à tous les musulmans. Non, si Allah voulait dire à tous les musulmans, il allait dire Ya ayyuhallazina amanu fankihu ma taba lakum minan nisa. Épousez comme vous voulez, 2 ou 3. Allah n'a pas dit ça. Allah a dit si vous craignez d'être injuste. Pourquoi injuste? Parce qu'il ne donnait pas la dot réelle. Donc, je vous dis, vous les femmes là-bas, n'écoutez pas ces genres de femmes. Ils ne comprennent rien du tout dans la religion. Ils ne connaissent pas ni eux ni leurs imams. Donc, tu as le droit. Si vous voulez, si tu veux épouser un homme, il faut le demander. Si tu n'acceptes pas la polygamie, tu as le droit. Ce n'est pas si tu dis non, tu n'auras pas de péché. Tu comprends? Donc, n'écoutez pas ces gens-là. Il y a et puis, ce sont des Africains seulement qui sont dans ce sujet-là. Tu ne vois jamais les Arabes en train de parler de ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Allah a dit, mais si tu regardes leur pays, ils ne font pas. Non, ce n'est pas grave. On va rentrer aussi également dans le hijab. Donc, il veut que notre femme soit ainsi dans cette vidéo-là que tu vas voir. Voilà. Ils veulent que les femmes soient comme ça. Est-ce qu'on peut savoir qui est derrière ça? Alors qu'en réalité, le hijab, ça doit être fait pour qu'on puisse te connaître. Parce qu'Allah nous dit dans Surat 33, verset 59. Il a dit, Ya Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhina min jalabibi zalika adna yurafna. Et il sera ensuite reconnu. Mais avec le niqab comme ça et avec le hijab comme ça, tu es dedans. Est-ce qu'on va te reconnaître qui tu es? Même un homme peut porter ça. On a vu des hommes qui ont porté ça, aller coucher avec les femmes d'autrui.
Il y en a qui ont mis ça pour aller faire des attentats. Donc, les Européens, ils ont le droit de dire qu'ils n'aiment pas ça dans leur pays parce qu'Allah n'a pas dit ni son prophète, c'est vous qui avez inventé. Le hijab, même là, vous avez dit qu'à cause des Omar, Allah a descendu le verset, même pas à cause des prophètes. Le prophète même n'arrive pas à trouver idée. C'est Omar qui trouve idée et à cause de ça, le hijab est descendu. Mais alors que nos femmes là, africaines là-bas, ils s'habillaient correctement. On regarde cette vidéo, c'est ça une bonne manière qu'une femme africaine doit s'habiller. Voilà, ça c'est une bonne, hein? Ça c'est des habits comme ça qu'une femme africaine, ça c'est tellement joli, mais ils veulent que nous on laisse ça aller s'habiller comme des Arabes. On ne le fait pas. Les femmes africaines qui ont leur faculté mentale ne vont jamais laisser leur habillement comme ça que je vous montre la vidéo et aller s'habiller avec ces genres de hijab là-bas, tout est noir, on dirait Batman. Non, et le mot hijab même là dans le Coran n'a aucun rapport avec le voile. Je peux vous citer plusieurs sourates. Sourate 17, verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Quand tu récites le Coran et comprendre, Allah mettra entre toi et les gens qui ne croient pas Yom al-Qiyamati un voile, une barrière. Ça n'a rien à voir avec un habit. Et si on regarde aussi également Sourate 42, verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala dit وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. Il n'appartient pas à un être humain qu'Allah te parle directement, sauf par la révélation, ou il te parle derrière derrière une barrière, comme il a fait à Moussa. Moussa lui a parlé, mais derrière quelque chose qu'il ne peut pas voir Allah. Ça, encore, ça n'a aucun rapport avec un habillement. Et encore une fois, si on regarde Surah 33, verset 53, Allah dit, si vous demandez aux femmes du prophète un objet, demandez-les derrière quoi? Derrière une barrière, un rideau. Ça n'a rien à voir avec un habillement. Les deux sourates là qui se posent là-dessus, c'est Surat 33, verset 59 et Surat 24, verset 31, Allah dit même ça, Allah n'a pas dit de couvrir le cheveu, il a dit de couvrir les poitrines. Zina tahunna, ils ont dit zina, c'est-à-dire que le visage d'une femme peut séduire. Le visage d'un homme, ça peut séduire. Tu penses que les femmes là tombent amoureuses d'un garçon à cause de quoi? La plupart sur le visage. Le visage d'un homme, ça séduit aussi. Le visage d'une femme, ça séduit. Donc, arrêtez de fatiguer les gens. Dites aux hommes, éduquez vos enfants. Si vous avez des garçons, éduquez-les, démontrez que ce n'est pas parce qu'une femme a montré son visage, ce n'est pas parce qu'une femme s'est maquillée, que parce que c'est une femme qui ne se respecte pas ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas le problème des femmes. Parce que vous pensez que si une femme ne se voile pas, si les hommes la draguent, le problème, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Voilà votre mentalité. Donc, le hijab, là, c'est des pires inventions. Ça n'existe nulle part dans le Coran que c'est une obligation de porter le hijab. Portez le vêtement que vous voulez. Vous voyez, ça, c'est le vêtement que les femmes, la famille africaine portait et nos enfants portaient ce genre d'habits. Et vous voulez que nous, on laisse ça et aller s'habiller. Si on dit ça, non, toi, tu veux diviser la Oumma. Quelle Oumma? Nous, nous sommes des Africains, on est des musulmans, on est des Africains avant d'être musulmans. Nous sommes des Noirs avant d'être musulmans. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Et on est là-dessus. Nous sommes des fiers d'être Noirs avant d'être musulmans. Parce que notre couleur de peau nous a été donnée avant notre croyance d'abord. Merci. Barakallahu fikum. Bientôt, on va se retrouver dans le live. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu min Allah alaykum wa barakatuhu. Ila liqa.